Voilà, salut, bonjour, bonsoir la grande famille de M. Kambelu TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante, je suis là encore une fois de plus pour vous servir la famille. Nous souhaitons encore une fois de plus nos condoléances à la famille Tounassi, spécialement à Papa Marcelo, le pasteur Marcelo Tounassi, à ses enfants et à la communauté chrétienne, toute la communauté chrétienne en tout cas. Nous sommes en deuil, nous avons perdu Maman Blanche, voilà. Là, je vous ai amené aujourd'hui la veillée mortuaire, donc c'est-à-dire l'arrivée du pasteur Marcelo Tounassi à la collège Boboto, ok, à la collège de Boboto. Ils étaient là. Donc, comme je nous ai dit hier, normalement, ça sera pour l'enterrement sera le lundi. L'enterrement sera le lundi. Et donc, on a 3 jours. On a 3 jours. Hier, jeudi, c'était le recueillement au chapiteau du collège Boboto. Aujourd'hui, vendredi encore, ça sera la même chose, toujours au collège Boboto. Les samedis, demain, 15 juin, ça sera toujours au collège Boboto. Et les dimanches, la veillée mortuaire sera au stade de Tata Raphaël. Toutes les personnes qui veulent compatir, toutes les personnes qui veulent participer, en tout cas, soyons là nombreux le dimanche 16 juin. À partir de 18h, veillée mortuaire au stade Tata Raphaël. Et puis le lundi 17 juin, à partir de 9h juste, levée du corps de la morgue du cinquantenaire pour l'amener ce même lundi à 10h au stade Tata Raphaël. Donc la famille, c'était ça. On a juste voulu venir vous annoncer le programme, ok? Là, c'est le programme pour pleurer notre maman, la servante de Dieu. Oui, c'est vraiment une dame qui a servi son Dieu, malgré tout ce que les gens peuvent dire. Mais nous savons toutefois que c'est pas vraiment facile, c'est vraiment facile. Et ça fait peur, moi, ça me fait peur quand je regarde la mort de Papa Barouti, quand je regarde la mort de Maman Blanche, ça me pousse encore beaucoup plus à réfléchir sur ma vie. Ça me pousse encore à réfléchir et je me dis, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Pasteur Barouti se réveillait en plein milieu de la nuit pour prier pour le peuple de Dieu. Maman Blanche, la même chose. On a suivi des témoignages de Papa Marcelo. Il a essayé d'expliquer comment était sa femme. C'est maintenant une regrettée. On va commencer à parler dans le passé. Moi, qui fait même pendant la journée, je prie juste le matin et je prie le soir avant de dormir. Mais Dieu me garde encore en vie. Je me dis, Seigneur, à quoi pourrais-je te comparer? Toi qui me suis en ces moments, nous savons que c'est un moment vraiment tragique. C'est un moment tragique, je vous jure. Moi, je le dis toujours, quand je regarde le pasteur Marcelo, je regarde ses enfants, je me dis, Seigneur, donne-lui la force. On peut tout dire, la famille, on peut tout dire. Mais la seule personne qui va donner la paix à cet homme, c'est Jésus. Les douleurs de perdre son partenaire, la famille. Les douleurs de perdre quelqu'un que tu aimes réellement et sincèrement. Pas avec hypocrisie. La famille. C'est une douleur que moi, je ne peux même pas expliquer. Je me mets à la place du pasteur. Moi, personnellement, je me mets à sa place. Je ressens ce qu'il ressent. Et je dis, Seigneur, donne-lui la force. C'est ça ma prière. Quand je prie pour la famille, je dis, Seigneur, donne-lui la force. À
Parce que c'est dans ces genres de moments que le diable vient pour mettre des choses dans la tête de gens comme le Mama Congo, les Mervyn, d'autres personnes qui viennent dire des sottises pour affaiblir l'homme de Dieu. Mais nous savons une chose, que Job dans la Bible, nous pouvons lire, je sais que toutes les personnes qui sont là connaissent l'histoire de Job. Job avait tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu ses animaux, ses troupeaux, tout. Il est même arrivé au point que sa femme puisse lui dire que non, pourquoi on doit continuer à souffrir comme ça au moment où tu sers Dieu? Je sais qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, tu commences à te poser des questions. Seigneur, mais moi je te sers. Tu me parles pour d'autres personnes. Pourquoi? Tu commences à poser Dieu des questions. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Mais nous devons savoir une chose, que Dieu fait toutes choses de la façon dont il veut. Avant qu'il puisse faire quelque chose, il ne demande personne. C'est ça sa souveraineté, la famille. Que Pasteur Marcelo, Dieu puisse nous donner la force vraiment. Que Dieu puisse lui fortifier de surmonter cette épreuve douloureuse, cette épreuve qui tue à l'intérieur. Moi, je me dis que Maman Blanche, Dieu a permis parce que c'était son temps. Oui, c'était son temps. C'était son temps. Que les gens arrêtent de dire tout ce qu'ils sont en train de dire. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Et il ne permet pas que quelque chose nous arrive au moment où il sait que non, mon fils ou ma fille ne va pas surmonter ça. Dieu connaît. Nous savons que c'est vraiment un moment trop dur. Très dur. Mais si Dieu a permis, c'est parce qu'il sait que son serviteur va surmonter ça. Parce que nos relations avec Dieu, c'est seulement toi-même, la personne, ou moi-même, et mon Dieu qui connaît. Donc, pour une fois de plus, nos condoléances, vraiment, nos condoléances à la famille biologique de Maman Odi Akandolo Tunasi, au pasteur Marcelo Tunasi, à ses enfants. Moi, je vois seulement le petit, si c'est une fille ou un garçon, je ne sais pas. Je vois ces 4 orphelins. Oh Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Seigneur, donne-leur la force et le courage de surmonter cette épreuve. Je vis comment les gens entraient d'embrasser la fille. J'ai eu mal. Mais quoi faire? Que Dieu puisse fortifier son serviteur, la famille. C'était juste là. J'étais venue pour vous donner le programme du deuil, comme je dis. Aujourd'hui, je répète encore une fois de plus, aujourd'hui, au collège Boboto, de 18h à minuit, on sera là. Aujourd'hui, vendredi. Demain, samedi, la même chose. Les dimanches, au stade Tata Raphaël. Et puis le lundi, le corps sera exposé au stade Tata Raphaël pour aller accompagner notre maman dans sa dernière demeure. Ça fait mal, la famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse nous fortifier de partout où nous sommes. Que sa volonté soit faite. Merci. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, prends-moi comme un agneau
qui ne réclamait pas ses droits. Si je suis ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Éloignez, ô Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Oh, brise, brise, oh, brise, brise. Ôte la pression de la colère qui me justifie moi-même et m'empêche, oh mon Jésus, d'accomplir ta justice. Si tu veux, oh Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, prends-moi comme un agneau qui ne réclamait pas ses droits. Si je suis ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Éloignez, ô Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Oh, brise, brise, oh, brise, brise.